Alors, hey, ma belle Kim, je suis tellement contente que tu aies accepté de jaser ensemble, de me parler, de nous partager en fait ta belle histoire de naissance, de ta belle Noélie qui est sur toi, collée. Donc, Kim, en fait, aujourd'hui, écoute, moi, j'ai tellement hâte, tu sais, des histoires de naissance. C'est tellement les moments les plus spéciaux d'une vie. Donc, de pouvoir entendre des mamans partager ça, je trouve ça tellement précieux, tellement spécial. Puis surtout que, comme tu m'écrivais, justement, l'accouchement, donc, quand tu as donné naissance à ta fille, ça s'est bien déroulé, puis tout ça. Donc, j'ai hâte de Ouais. connaître tous les détails. Écoute, moi, j'ai plein de petites questions, mais Oui. j'aimerais ça te laisser aller. Puis tu sais, que tu me partages, là, que tu me partages ta belle histoire, puis après ça, je pourrais te demander des petites questions, tout ça, mais j'ai hâte que tu me partages ça. Parfait. Ben, en fait, Bon, tu sais, moi, j'ai fait mon cours avec toi de grossesse exact. heureuse. Puis Yes. vraiment, tu sais, j'y allais. Tu sais, je l'ai suivi quand même étape par étape, mais tu sais, j'y allais beaucoup aussi aux besoins. Tu sais, j'y Ouais. allais, j'avais des questions, je me référais à tel module ou à des choses comme ça. Tu sais, j'y allais comme aussi aux besoins. Puis dès que j'avais comme une petite pensée comme de, pas de peur ou de, tu sais, plus de questionnement, oups, j'allais dans les modules qui faisaient référence à ces pensées-là pour Exact. comme atténuer ou éteindre un peu ces peurs-là. Puis ça me donnait juste comme vraiment plus confiance. Ce qui a fait qu'à la fin, tu sais, quand j'approchais de mon accouchement, mes pensées s'étaient rendues, j'ai hâte. Tu sais, j'ai hâte de vivre l'expérience, puis de voir comment ça va se dérouler cette fois-ci, tu sais. Parce que Wow. moi, pour mettre en contexte, c'est mon deuxième accouchement. C'est un Fait grand que garçon, là. Ouais. oui, c'est ça. Fait que j'avais hâte de vivre cette deuxième expérience-là qui allait être probablement différente parce qu'on dit toujours qu'il n'y a pas un accouchement pareil. Fait Exact. que à la fin, à force de lire puis d'écouter les petites vidéos, mais j'étais plus en confiance puis j'avais plus hâte de le vivre. Puis je me sentais beaucoup plus en contrôle aussi puis en Ouais. confiance de ce qui s'en venait. Parce que toi, Kim, tu t'es inscrite, tu étais rendue à combien de semaines quand tu as découvert le programme puis tu as décidé de t'inscrire? Et je me souviens plus, mais C'était c'était comme quand des... même assez au début dans le premier trimestre, OK. il me semble. Oui, OK. Premier trimestre, cool. me OK. semble. Oui, oui, Nice. c'était quand même au début parce que j'ai en tête que c'était peut-être en janvier, puis j'étais déjà enceinte, là. Fait que OK. c'était facilement dans mon premier trimestre, oui. OK, super. Puis là, dans le fond, qu'est-ce qui t'a convaincu à joindre le programme? Parce que tu as eu ton premier bébé. Il y a quel âge ton grand garçon déjà? Il est rendu à combien Là, de il y a mois? 3 ans et demi. 3 ans et demi. OK, wow. OK, Oui, OK. oui. Puis Ben, comme cette fois-ci, ouais, qu'est-ce qui t'a fait comme décider d'investir justement dans ce genre de programme-là? moi, c'est que je voulais mettre le plus de chances à mon côté de vivre une belle grossesse en Ouais. santé, puis un bel accouchement aussi. Fait que, puis veux pas, en suivant le webinaire que tu suivais, que tu donnais, ben, ça répondait à tout ce que je recherchais. Tu sais. Ouais. Puis c'était Ah, des génial. ressources vraiment Ouais. qu'on a besoin, puis que je voulais moi personnellement, parce que j'ai eu le questionnement au départ, est-ce que je vais avec un suivi sage-femme ou est-ce que je vais avec un suivi avec un médecin? Fait que Ouais. moi, à ma première grossesse, j'avais un suivi avec un médecin. Puis sage-femme, ben honnêtement, c'est comme si je n'étais pas prête. Là. Il y avait quand même un peu d'inquiétude. Puis par rapport à chez moi, la maison de naissance, ben il y a quand même une distance, tout ça. Ouais. Fait que on dirait que pour moi, c'était un peu un entre les deux, ton cours. Tu sais, c'était je veux accoucher le plus naturel possible, genre le plus d'outils possible, sans avoir un suivi sage-femme, mais ça me donnait comme toutes les connaissances puis tous les besoins. Ça répondait à tous mes besoins pour une espèce de suivi sage-femme sans être un suivi sage-femme. Tu Ouais. sais. Toutes les ressources, dans le fond, parce qu'effectivement, comme tu le mentionnes, tu sais, parce que moi aussi, pour ma première grossesse, j'étais suivie par une médecin, puis quand on est capable d'avoir accès à l'information, les ressources pour se préparer, tu sais, oui, la nutrition, l'entraînement, parce que tu t'es bien entraîné aussi, tu as suivi les vidéos, tu as mis vraiment les choses en place pour vivre une grossesse comme en santé, puis par la suite, quand on approche de l'accouchement, ben, tu sais, il y a vraiment des questionnements, des choses qu'on peut mettre de l'avant pour faire que cet événement-là, ben, on va savoir comment le vivre, d'avoir des outils pour mieux le vivre, même si Ouais. on n'a pas nécessairement une sage-femme qui nous a enseigné tout ça, mais
moi, c'est des enseignements de sage-femme quand même que je vous transmets, puis de doula. Fait que, tu sais, c'est comme ça vient comme effectivement complémenter un suivi conventionnel pour bonifier, en fait, les ressources qu'on a. Ben, parce que je dirais que, tu sais, au premier, je me fiais vraiment au médecin, tu sais, je me fiais à ce que lui me conseille, puis, tu sais, j'avais moins de connaissances, fait que je suivais ses recommandations, j'avais confiance, mais je ne savais pas mes autres options, tu sais, nécessairement. Fait que c'était, ben, je suis, puis on dirait un peu advienne que pourra, là, tu sais, je lui fais confiance, puis je crois que c'est le mieux qui doit être fait, mais est-ce vraiment le mieux, tu sais, finalement? Puis c'est ce que j'ai constaté un peu avec ton cours, que, tu sais, des fois, il y a d'autres options, là, que ce que le médecin nous propose, c'est juste que si on ne les sait pas, ben... On ne peut pas les choisir. Non, Exact. c'est ça. C'est ça, parce qu'il y a tellement d'options, puis il y a tellement de façons de vivre cet événement-là, puis c'est ça, ces informations-là nous permettent de voir toutes les possibilités, puis de choisir qu'est-ce qu'on sent le mieux, mais effectivement, dans un suivi conventionnel, c'est parce que c'est pas de protocole. Fait que, tu sais, on fait le protocole, mais, tu sais, finalement, il y a peut-être d'autres choses que nous, on aurait souhaité, mais on savait même pas que c'était possible. Puis justement, parce que toi, tu as donné naissance à l'hôpital, dans le fond, aussi pour Noélie. Oui. Puis, dans le fond, c'est que tu as fait, j'imagine, une grande partie de ton travail à la maison avant de... OK. Puis dis-moi, est-ce que... Ben, parce que tu m'avais parlé aussi dans ce que tu m'avais partagé qu'il t'avait offert, dans le fond, des strippings, donc les décollements de membrane. Oui. Puis, dans le fond, comment que ça s'est passé là, vers les dernières semaines avant que ton accouchement s'enclenche, là? C'était vers... tu sais, vers la fin, on a nos suivis comme à chaque semaine. Fait qu'à 38 semaines, je pense, ben, il avait vérifié, tu sais, il nous proposait, bon, est-ce que tu penses à un stripping? Est-ce que tu es tannée d'être enceinte? Je sentais que c'était un peu ça, là, tu sais, parce qu'on pourrait procéder peut-être à un décollement des membranes si tu veux, puis tout. Fait que moi, j'avais ben non, tu sais, je vois pas l'intérêt, je suis juste à 38 semaines. Fait que pour moi, c'était, ben, tant qu'on n'est pas à 40 et même plus, je voyais pas l'importance de le faire maintenant. Oui, j'ai hâte, là, tu sais, oui, j'avais hâte d'avoir ma fille, mais dans ma tête, c'était, ça, je préfère que ce soit quand elle va être prête à arriver, tu sais. Fait que j'avais comme dit non au stripping à 38. Bon, ben parfait, fait qu'on va se revoir plus tard, là, à 39, la semaine d'après. Moi, ça a été un petit peu plus, ça a été 39, 4 pour que je le voie lui. Puis vu que j'avais une petite bédaine, ben, il voulait faire une troisième écho juste pour s'assurer qu'elle grandissait bien. Puis qu'il n'y avait pas, parce que ma bédaine était plus petite que la courbe. Oui, c'est ça, mais on s'entend que tout le monde est unique, mais oui. C'est ça. Finalement, à l'écho, ben, était très correcte, là, selon les mesures. Là. Fait que finalement, là, il m'a redemandé, est-ce que tu voudrais encore un stripping? Ben non, tu sais. Puis là, à ce moment-là, moi, quand je l'avais vu, ben, j'avais perdu mon bouchon muqueux déjà. Fait que je me disais, ben, regarde, il y a déjà ce travail qui est commencé là, de toute façon. Oui. C'est ça. Fait que moi, je dis, ben, non, j'en veux pas. Elle va arriver quand elle va être prête, puis c'est tout. Tu sais, fait que, OK, il n'y a pas de problème, mais lui, il avait encore un peu une limite de, ben, on va se revoir à telle date. Là, telle date, là, il va falloir vraiment que tu décides si on en fait un ou non, tu sais. OK, tu sais, mais là, je me disais, c'est dans quelques jours encore, là, je vais le mijoter encore. Puis là, moi, je connaissais un peu j'avais regardé les méthodes là, pour le module 6. Déclencher le travail un peu naturellement. Fait que moi, je m'étais plus mis là-dessus. J'étais plus, je vais faire ce que je peux pour que ça se déclenche naturellement tout seul. Puis finalement, ben, ça a fonctionné. Et voilà! En fait, c'est la nuit que j'ai vu mon médecin que j'ai accouché finalement. Wow! Finalement. Fait que j'ai refusé 2 fois des décollements de membrane parce que je voulais que ça arrive quand elle serait prête. Puis ça, là, c'est tellement important parce que comme souvent, les médecins vont proposer une certaine intervention, comme le décollement de membrane, puis on va se sentir comme, on pense pas que c'est vraiment une suggestion ou une idée, on pourrait faire ça. On pense que comme, ben, dans le fond, ils nous disent, on va faire ça. Fait que ça peut sonner un petit peu comme, OK, bon, ben, let's go. Mais la vérité, c'est que
on vous suggère de faire ça, puis on a toujours le choix. Puis, tu sais, un stripping, tu sais, justement, dans le cours grossesse heureuse, on avait abordé un petit peu. Puis, tu sais, à savoir que dans certains cas, puis quand on dépasse notre date, éventuellement, ça peut, si on fait toutes les choses, parce que comme tu as fait aussi au module 6, toutes les méthodes de déclenchement naturel, il y a vraiment des choses qu'on peut faire, comme celle que tu as fait, pour aider le corps, tu sais, à s'ouvrir, à enclencher les choses, mais de façon toute naturelle, parce que ta petite cocotte, là, quand elle était prête, il y a des hormones qui sont déclenchées, qui vont circuler dans ton corps, puis qui vont amorcer. Fait que c'est sûr que quand on vient intervenir avec ça, puis interférer, ben, dans le fond, il y a souvent des mamans qui vont avoir des strippings, plusieurs strippings, puis ça va causer des contractions, puis c'est inconfortable comme intervention aussi. Fait que pourquoi ne pas laisser les choses aller puis faire des méthodes restrictives? Mais chaque chose a sa raison aussi. Fait que dans certains cas, ça peut être nécessaire, mais quand on le sait, pourquoi? Puis que pour nous, on ne sent pas que... Parce que moi aussi, Kim, ça a été la même chose pour moi. On me l'a proposé à 38, à 39, puis finalement, j'ai fait toutes les méthodes, les mêmes que j'enseigne dans le cours. Puis, quand il était prêt, ben ça s'est déclenché naturellement. Puis, c'est génial dans ce temps-là. Donc, toi, dans le fond, tu avais perdu ton bouchon muqueux déjà. Puis, tu n'avais pas eu de contraction ou quoi que ce soit. C'était vraiment ton bouchon muqueux parce que quand ça commence à s'ouvrir, ben là, le petit bouchon protecteur, il va quitter. Donc, ça peut se passer quelques jours avant l'accouchement. Puis, dans le fond, les contractions, tout ça, ça a commencé à 40 semaines pile ou tu me disais 39 et 4, la journée que tu avais vu le soir? Oui, bien, j'ai officiellement accouché à 39,5, mais j'avais perdu le mardi, j'avais perdu mon bouchon muqueux le dimanche. OK. Puis, fait que j'avais eu, après ça, des contractions, mais rien de très faible. Là. Moi, j'étais vraiment probablement en latence, là, parce que je continuais ma vie, là, tu sais. Exactement. Oui, ça commence, ton travail commence, les choses s'enclenchent, mais c'est encore tolérable. On fait ce qu'on... Puis c'est parfait, tu continues comme tu continues. C'est ça. Fait que ça c'était le mardi. Attends, mais dans le fond, j'ai perdu comme mon bouchon muqueux plus le dimanche. J'en ai eu un petit peu. Lundi, ça a comme stagné. Il n'avait plus vraiment. Fait que là, le mardi, j'avais mon rendez-vous avec mon médecin. Fait que là, j'ai dit, ben moi, dimanche, j'ai perdu mon bouchon de queue. J'ai eu des contractions. Mais je dis, mais là, ça a comme stagné. Puis là, moi, je voulais savoir s'il y avait eu du travail. Fait qu'il a comme vérifié si j'avais dilaté un peu. Puis je ne sais pas si c'est ça, mais ça a comme en tout cas, ou bien ils ont réenclenché d'eux-mêmes, ou bien c'est le fait de vérifier qui a peut-être réenclenché. Mais dans l'après-midi, j'ai recommencé à avoir des contractions. Mais là, je sentais que l'intensité montait. Là, surtout, mettons, le soir quand on s'est couché. Mais quand on s'est couché, là, je sentais que mon conjoint, il se couchait comme si on passait la nuit, tu sais, mais je me disais, je suis pas sûre qu'on va passer la nuit ici. Wow. Les contractions continuaient. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, tu voudrais-tu les compter, juste pour qu'on voit je suis au combien de temps à peu près? Puis là, j'étais environ toujours aux 7-6 minutes, tu sais, mais toujours tolérable. Tu sais, j'étais vraiment capable d'être chez nous, je faisais mes méthodes de gestion de douleur, mais juste d'être chez moi, ça changeait tout. Wow. J'étais dans ma petite bulle, dans notre chambre, la lumière tamisée, j'avais emmené mon ballon. Puis là, j'avais mon chum qui m'accompagnait. Oups, j'en ai une. OK, tu veux-tu quelque chose? Veux-tu de l'eau? Tu veux-tu... Juste ça, je restais vraiment en contrôle, puis zen, puis bon. Puis là, à un moment donné, ça montait. Puis là, de notre côté, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça pour tous les hôpitaux, mais nous, ils nous demandent d'appeler au poste d'infirmière avant de se rendre. Fait que là, quand j'ai vu que je commençais à être comme plus aux 5 minutes, là, j'ai téléphoné pour voir, bon, est-ce que je m'en viens ou je m'en viens pas? Puis moi, j'ai 30 minutes de route à faire. Donc là, c'est sûr que mon médecin me disait, tu sais, il faut le considérer, ton 30 minutes de route, là. Fait que même lui, il me disait, quand ça va faire 2 heures que tu es aux 5 minutes, appelle, là, parce que ça peut aller vite, surtout au deuxième. Fait que là, j'avais appelé. Puis là, finalement, eux, ils me disaient, on te proposerait de prendre un bain avant de t'en venir, tu sais. Comme si, parce que j'oscillais, tu sais, encore entre 5 et 7.
Je n'étais pas toujours au sein, mais moi, je trouvais que c'était l'intensité qui commençait à monter, là. À monter. C'est ça. Fait que là, il me proposait de prendre un bain, mais à mon premier accouchement, quand j'étais allée dans le bain à l'hôpital, puis tout le travail s'était fait très rapidement dans le bain. Fait que j'étais un peu craintive de prendre mon bain chez moi parce que là, je me disais d'un coup, ça se Venir dans le bain. super vite dans le bain. Fait que là, j'ai dit, je voudrais bien prendre un bain, mais j'étais un petit peu craintive que ça allait être trop vite. Fait qu'ils sont allés voir mon dossier. Puis effectivement, ils ont dit, ouais, t'accouches quand même rapidement. Est-ce que tu pourrais t'en venir tout de suite, finalement? Fait que j'ai dit, oui, c'est correct, je vais m'en venir tout de suite. Fait que, on est parti. Tu vois, j'avais des contractions en auto, là. Ouf! Moi, j'étais debout, tu sais, beaucoup, mon travail, j'étais tout le temps en mouvement debout, là, être assis. Les contractions dans l'auto, c'était pas facile à gérer. On dirait que c'est encore plus... Pendant 30 minutes en plus! Parce que là, dans le fond, quand tu étais chez toi, c'est ça, tu parlais comme toi, les méthodes que tu as préférées, les méthodes de gestion de douleur, tu parlais de ton ballon. Enfin, tu bougeais, dans le fond, tu faisais différentes positions. C'était quoi exactement les méthodes, les techniques que tu utilisais qui t'ont le plus aidé? J'en ai pas fait tant que ça. Finalement, je me suis rendu compte que j'avais une chose qui me faisait du bien, c'était être debout. Puis, tu sais, les rotations du bassin, les pelvic tilts. Oui, les pelvic tilts, oui, que je vous enseigne. Ça, là, j'en ai fait sans arrêt. Sans arrêt. Moi, mon focus dans ma tête, c'était je lui fais de la place. Je lui fais de la place. Je veux lui faire de la place. Je veux ouvrir mon bassin. Je faisais que ça. Wow. Je bougeais, je me levais les jambes. C'était ça. Pencher, tu sais, comme... Mettons quand tu es sur mon lit, exemple, là, ou des choses comme ça. Là. Ouais, la position penchée vers l'avant, là, ouais. Oui, c'est ça. Ou sur une chaise. C'était vraiment ça, ces positions-là, là, vraiment penchée par en avant aussi, là, que je faisais beaucoup. Ça a été ça tout le long. Ouais. Tout le long, c'était mouvement. Oui, parce que les méthodes, tu sais, dans le fond, les méthodes aussi que j'enseigne dans le programme, dont les positions, parce que les positions physiologiques, donc, tu sais, pencher vers l'avant, puis toutes les options de position, ultimement, c'est de le lire puis de le savoir, mais ça va venir naturel. Parce qu'une fois que tu les as faites dans ta préparation, dans les semaines avant, ton corps, il les intègre. Là. Fait après ça, quand le travail part, on n'est pas dans le « Ah, je pourrais faire cette technique-là ». On se laisse porter, puis notre corps le sait. Fait que, tu t'es laissé guider, puis là, tu es allé dans les positions que tu sentais qui faisaient du bien. Puis ce que je comprends aussi, c'est que tu utilisais la visualisation, puis de pouvoir, tu sais, dans le fond, t'amener des phrases qui vont être constructives comme faire de l'espace. Parce que quand notre bébé, quand on donne naissance, ben il faut que tout notre corps s'ouvre, notre col s'ouvre, notre bassin s'ouvre, tout s'ouvre. Fait que, tu sais, quand on pense à ça, puis qu'on se dit, à chaque contraction, OK, j'ouvre, mon corps s'ouvre, je crée de l'espace, ben, tu sais, c'est comme notre corps suit. Fait que c'est vraiment une danse, là, tu sais, de notre esprit, notre corps, faire de l'espace, notre petit bébé qui essaie de naviguer à travers tout ça en tant qu'équipe, puis notre partenaire qui nous supporte aussi là-dedans selon ce qu'on a besoin. Puis d'un accouchement à l'autre aussi, les choses qu'on va intuitivement faire, tu sais, comme par exemple certains mouvements, tout ça, ça va peut-être être certaines choses, puis à un autre accouchement, ça peut être complètement différent, mais ultimement, c'est de se laisser porter, tu sais, finalement. Puis quand on a connu les ressources, ben notre corps va juste les ramener. Tu sais, ce qu'on a besoin, tu sais, comme intuitivement, puis de façon personnalisée à l'instant présent, tu sais, finalement. Tu parlais, tu sais, de visualisation, puis c'est vrai que, tu sais, j'avais souvent en tête la visualisation de comment elle allait, qu'est-ce qui se passe, comment qu'elle... Tu sais, on dirait que je l'imaginais descendre. Tu sais, je la voyais son plongeon, là, tu sais. C'était un peu ça que j'avais en tête. Puis l'autre chose aussi que je me disais beaucoup, c'était chaque contraction me rapproche d'elle. Ça m'en prend. Plus il y en a, tu sais, on dirait que c'était, oui, j'en veux encore parce que plus il y en a, plus ça saute, puis plus je me rapproche d'elle. Tu sais, c'était ça dans ma tête. Et c'était comme je lui parlais, tu sais, on travaille en équipe, on fait ça toi et moi. Puis quand tu vas être prête, même avant que j'accouche, je me fais la table d'Eden, puis c'était ça, là. C'était bien temps, quand tu vas être prête, on va faire ça ensemble, tu vas être bonne, on va être bonne. Tu sais, c'était ça, là, c'était comme ça que ça se passait. Wow! Ça, c'est comme... C'est un état, hein, parce que, tu sais, la neurophysiologie, c'est puissant, là, qu'est-ce qu'on se dit, puis le lien qu'on crée, puis c'est l'amour aussi, tu sais, quand on communique avec notre bébé à l'intérieur, tu sais, une fois qu'on donne naissance, le bébé il est dans nos bras, mais
il n'a pas apparu, là, il a toujours été là, là, c'est juste que là, on le voit, tu sais, mais quand il est à l'interne, c'est le même bébé, là, fait que, tu sais, de lui parler, puis de dire, hey, tu sais, on va faire ça ensemble, tu sais, ça génère de l'ocytocine, là, tu sais, c'est fou, parce que c'est de l'amour qu'on a envers notre bébé, tu sais, puis, tu sais, c'est ça aussi, la visualisation, puis est-ce que tu avais... tu sais, quand tu disais qu'à certains moments dans ta grossesse, tu sentais que tu avais, bon, certains, tu sais, questionnements ou quoi que ce soit, puis tu allais justement, tu sais, au module 5, toute la préparation, le mindset, fait que la méditation, visualisation, puis tu allais, dans le fond, tu allais te plonger dans des méditations ou justement les visualisations, t'avais-tu pris les phrases, les affirmations ou tu t'en étais Ça, je créé les ai vues. toi-même? OK, Non, ouais. moi, j'ai plus utilisé celle qui était dans le cours, ouais. Cool. Je lisais, Cool. ouais. Mais j'ai pas fait beaucoup de méditation. Je suis pas... j'ai un peu de misère à faire de la méditation, là. J'étais plus dans la visualisation, là. Mais c'est toutes des bonnes techniques, hein? Puis après ça, c'est comme l'entraînement, tu sais, il y a plein de façons de s'entraîner, puis après ça, on voit quelle qui nous convient mieux. Fait que, tu sais, le fait de visualiser, de faire des affirmations ou de la méditation, d'être présente à soi, il y a plein de façons de le faire. Puis d'ailleurs, quand on s'entraîne ou quand on parle avec notre bébé, ou, tu sais, c'est des manières aussi d'être au moment présent puis connecté. Fait que c'est des formes de méditation aussi. Fait que... Wow. Puis là, quand tu étais dans l'auto, là, parce que là, tu avais ton travail à la maison, tu te laissais porter, tu étais debout, tu avais ton ballon, tu faisais tout pelvic tilt, des petites techniques, dans le fond, que tu sentais avec ton intuition. Puis là, quand tu étais assise dans l'auto, puis que là, les contractions, vu qu'on changeait de position assise, moi, je me tenais après l'espèce de... c'est à chaque contraction, hein, là, je sais pas comment ça s'appelle, là, mais la chose là, pour accrocher un vêtement. Oui, c'est ça, l'espèce de la poignée qu'il y a après le plafond. Là. Oui, oui, ça. Puis j'avais vraiment penché le banc, là, parce que c'était comme aussi plus où le sacrum, là, on dirait que j'avais comme besoin que mon sacrum soit étiré. Là. J'avais vraiment comme les jambes étirées le plus possible pour être moins comprimée. Oui, exact. Puis comme, fait que là, pendant 30 minutes, tu resté dans ta zone, puis tu naviguais, tu t'accueillais les contractions comme elles se présentaient malgré le niveau d'intensité. OK. Oui. Mais je me disais, c'est pas long, ça sera pas si long, c'est juste 30 minutes. Ça va passer vite, je vais bientôt la rencontrer. C'est ça. Puis là, quand je suis débarquée de l'auto, puis j'étais debout, OK, on continue. Puis là, j'étais comme un petit peu dehors. Fait que là, je respirais dehors. OK, puis là, je suis debout. OK, c'est correct. Je suis rendue debout. Je suis plus assise. C'est correct. Là. Puis là, vous êtes allé dans l'entrée, dans le fond, puis là, vous êtes fait accueillir. Puis là, c'était-tu la même chambre? T'as-tu été tout le long dans la même chambre ou comment que ça fonctionnait l'arrivée? Nous, en fait, c'est qu'ils nous amènent dans une première chambre qui appelle pour l'évaluation. Là. OK. Fait que pour voir, s'ils nous gardent ou s'ils ne nous gardent pas, dans le fond. Fait que là, ils nous posent un peu de questions, puis ils vérifient, mettons, est-ce que je suis dilatée ou pas dilatée, ou c'est quoi mon travail, là, qu'est-ce que j'ai fait. Puis quand je suis arrivée, j'étais à 6+. OK. Fait que, j'étais vraiment surprise, là. Je pensais pas que j'étais à 6+, parce que, personnellement, je suis encore restée chez nous, là. Parce que t'étais tellement capable de manager. Oui, c'est ça, tu sais, moi, je serais restée encore chez nous. Ils m'ont dit, viens-t'en, on prendra pas de chance, tu sais. Fait que j'étais allée parce qu'ils me l'ont dit, mais sinon, moi, je restais chez nous encore, là. Fait que quand ils m'ont dit que j'étais à 6+, je dis, oh, OK, quand même, il y a un bon travail de fait. J'étais vraiment encouragée. Ça m'a comme donné un petit pep d'énergie parce que j'ai fait, OK, ça va bien, tu sais, mes contractions sont efficaces, puis ça l'avance. Fait que j'étais vraiment vraiment encouragée. Ça m'a fait, j'étais comme contente, là, tu sais. Fait que j'ai dit, OK, tu ne repars pas d'ici, toi, tu restes avec nous. D'accord, il n'y a pas de problème. Fait que là, ils m'ont transféré de chambre à ce moment-là. Puis là, dans ma chambre, nous, ils nous attitrent une infirmière qui nous accompagne. Mais on décide un peu si on veut qu'elle reste avec nous ou qu'elle ne reste pas avec nous. Et là, tu sais, comme au besoin. Puis, dès le départ, elle m'a demandé, est-ce que tu veux la péridurale ou tu ne veux pas la péridurale? T'sais? Elle dit, moi, je te la demande là, mais si tu me dis non, je ne t'en reparle plus. Fait que moi, j'avais, tu sais, dans mon souhait de naissance, j'avais écrit que je souhaitais ne pas l'avoir, mais je gardais toujours en tête
on ne sait pas ce qui peut arriver, on ne sait pas comment l'accouchement va se dérouler. Fait que je me laissais une porte ouverte, j'étais quand même flexible, mais je souhaitais de tout mon cœur ne pas en avoir besoin. Parce que personnellement, ça me fait peur. J'ai peur de la péridurale. J'ai moins peur d'accoucher sans péridurale qu'avoir la péridurale. Là. Je voulais pas, là. Tu sais, fait que je disais, si vraiment, là, il y a un danger pour moi ou pour elle, puis que ça la prend, OK, mais j'ai dit, sinon, là, parle-moi sans pas, je la veux pas, tu sais. La péri, c'est vraiment, c'est une méthode, en fait, pour dans le fond, anesthésier les sensations. Fait que, tu sais, si on a des bonnes méthodes, comme c'était ton cas, pour accueillir ta douleur, en fait, on dit douleur, intensité, tu sais, je veux dire, c'est ce qu'on sent dans notre corps, puis après ça, la perception comme elle peut être modulée par les positions qu'on adopte, par juste ce qui se passe dans notre tête aussi. Quand on voit les contractions comme utiles, comme un cadeau, comme ça nous rapproche de notre bébé, on se sent moins comme... C'est différent, le feel. Fait que c'est ça aussi l'importance d'avoir ces méthodes de gestion de la douleur ou des méthodes pour, comment qu'on peut dire, de confort, pour avoir plus de confort dans cette intensité-là, finalement. Puis la péridurale, ça n'est une méthode pour gérer la douleur, mais c'est une méthode, disons, c'est médical. Fait que c'est sûr que, étant donné que c'est un médicament très, très fort, c'est sûr qu'on sait que ça existe. Puis dans certains cas, effectivement, si ça devient très, très long, puis que là, il y a peut-être des anomalies, des choses qui se passent, puis qu'on a besoin vraiment, on a tout fait, puis là, ça va nous donner un coup de main dans certains cas, effectivement. Puis moi, j'avais la même mentalité que toi. Je voulais ne pas la prendre le plus possible. Je voulais tout faire ce que je pouvais. Puis le plus possible l'éviter aussi parce que l'idée d'avoir une aiguille dans le dos, puis tout ça, puis c'est sûr aussi, moi, ce que j'aime un petit peu moins, c'est les conséquences possibles. T'sais, on n'en parle pas beaucoup, c'est quand même très commun, mais tu sais, un aiguille dans la colonne, ça vient aussi avec certains risques. Fait que je me dis, si je peux me l'éviter, mais si j'en ai besoin, je sais que ça existe. Hein? Puis on le sait, les choses qui existent, c'est là à notre portée au besoin aussi, tant mieux. Tu sais, sauf que j'avais la même mentalité. Finalement, quand on a toutes ces méthodes-là, le travail continue, puis finalement, notre corps fait la job. Oui. Oui. Puis moi, depuis le début, je me suis toujours dit, puis vu que mon premier accouchement, je ne l'avais pas eu non plus, je me disais, je suis capable une deuxième fois, hein? Je me dis, le corps de la femme est fait pour accoucher, on est capable, je suis capable. Fait que, tu sais, j'avais ce mindset-là aussi de dire, non, je vais réussir. Puis une fois que j'ai dit non à l'infirmière, elle ne m'en a pas reparlé. Puis moi, ça ne m'est pas revenu à l'esprit, là. Tu sais, ça s'est fait, le reste de l'accouchement s'est poursuivi, puis je n'ai pas repensé à dire, oh là, je la prends-tu ou je la prends pas, là. Non. Tu faisais ton affaire, tu étais dans ta puissance, puis tu étais en action dans ta zone à te laisser porter par ton intuition, puis là, quand tu étais dans l'hôpital, dans le fond, tu sais, dans ta chambre, tu continuais de te bouger dans la chambre. Tu sais, comment ça s'est passé la suite avant tu vois, après l'évaluation, là, après qu'on a été dans la chambre d'évaluation, là, on est arrivé à l'hôpital, nous, il était 1h du matin à peu près. Puis j'ai été dans la chambre d'évaluation jusqu'à 2h15 à peu près. Puis après, je suis allée dans ma chambre. Fait que je suis arrivée dans ma chambre, il était à 2h15. Puis là, dans ma chambre, là, j'étais avec mon conjoint. Puis l'infirmière, elle venait me voir, mais juste pour faire du monitoring, mais intermittent, là. Ça venait juste voir si tout est correct. Elle regarde l'intensité de mes contractions. Est-ce que ça va? As-tu besoin de quelque chose? Tu veux que je t'apporte ci, ça, ta? Fait que moi, j'aimais ça avoir des fois une petite débarbouillette d'eau froide. Ça me faisait du bien. Puis, vers la fin, elle m'avait amené une compresse chaude. Fait que quand j'étais debout, puis que là, je me penchais, exemple sur le lit qu'on avait levé. Fait que là, j'étais un petit peu plus penchée. Bien là, quand je en sentais une, là, je disais à mon conjoint, j'en ai une, il me mettait la compresse dans le bas du dos. Wow. Fait que ça m'aidait vraiment, ça aussi, à faire passer. Là. Ça peut aider à gérer ma douleur. Puis, je gardais le bain pour la dernière minute. Tu sais, je disais, je vais y aller dans le bain, mais tu sais, comme plus tard, tu sais, je me disais, je ne suis pas encore rendue là, je ne suis pas encore rendue là. Puis finalement, je ne me suis pas rendue au bain. Je ne me suis pas rendue au bain que
mes contractions, il y a eu un moment où j'avais l'impression que mes contractions, là, j'en avais une, puis on dirait que j'ouvrais d'1 centimètre à chaque fois, là, tellement que c'était efficace. Finalement, là, tu sais, je sentais qu'il montait en intensité, mais très rapidement, là. Parce que, c'est ça, je suis arrivée dans la chambre à 2h15, 4h, à 4h, ils m'ont évalué, 3h45, ils m'ont évalué, j'étais rendue à 7+. Puis là, ils voulaient perforer mes membranes parce que je n'avais pas crevé mes os. Puis encore là, je ne voulais pas. Ah, je suis tellement fière de toi! Je suis tellement fière! Là, je ne voulais pas. Puis là, je me disais, ils vont perforer tout ça. Fait que là, j'avais dit non. Puis là, elle m'avait dit, OK, on va se laisser encore comme une demi-heure, 45 minutes, puis on réévaluera rendu là. Mais là, moi, je savais que mes contractions étaient vraiment plus intenses, là. Fait que là, je dis, OK, parfait. T'sais, on a comme pris le deal de on se laisse encore un peu de temps. Puis finalement, 4h10, je pensais avoir perforé mes membranes, mais c'était pas ça. C'était que mon col venait d'ouvrir d'un coup à 9. Wow! Wow! Fait qu'elle m'a réévaluée, j'étais rendue à 9. Je pense que j'ai eu 2 contractions, puis j'étais à 10. Fait que là, c'était... mais c'est parce que j'étais prête à pousser, là. J'étais pas juste à 10, là. J'étais prête à pousser. Puis moi, j'avais clairement dit, pas parce que j'étais à 10 que je veux pousser. J'ai dit, moi, je veux que ma poussée vienne d'elle-même, là. Il y a comme le réflexe. Ouais, le réflexe d'éjection fétale, c'est le corps qui pousse naturellement au moment où il est prêt. Fait que c'est tout désigné par la nature, là. Fait que nous, on accompagne ce processus-là, mais ça se fait automatiquement, le réflexe d'éjection. Ça avait vraiment comme dit, pas parce que je suis à 10 que je veux pousser. Je veux le réflexe, tu sais, je veux attendre le réflexe. Là. Mais finalement, je suis comme rendue à 9, à 10, puis le réflexe était là parce que elle était prête à sortir. Fait que là, ils m'ont mis finalement dans le lit, mais moi, c'est 2 accouchements comme ça. D'instinct, mon corps se met sur le côté. Ça, c'est une super bonne position en plus! Moi, je veux vraiment pas être sur le dos. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Le sacrum qui est tout comprimé, puis je sais même pas comment je pousserais en étant sur le dos, là. Fait que, ils m'ont évalué. Je dis là, vite, lâchez-moi parce que moi, je veux être sur le côté. Je suis pas bien. Fait que là, je me suis mis sur le côté. Puis on dirait que vu que je l'avais déjà fait une fois, puis vu que j'avais... je pense que tu en parles des positions sur le côté, hein? Oui. La position sideline resist, c'est vraiment une bonne position pour ouvrir le bassin sur le côté. Oui. Là, j'avais quelqu'un qui me tenait une jambe. Je tenais l'infirmière vraiment fort. Puis là, j'avais mes poussées. Mais vraiment, j'avais comme mes poussées au bon moment. Tu sais, disons, là, j'ai écouté quand même ce qu'il me disait parce que à mon premier accouchement, j'ai poussé un peu n'importe comment, là. Fait que, tu sais, ça a fait un petit peu plus de dégâts. Là. J'avais eu une petite déchirure de 2e degré, mais quand même, c'est pas si pire, 2e degré. Mais je sais que je poussais n'importe comment parce que j'avais juste hâte qu'il sorte, là, tu sais. Faut que tu forçais, là, c'est ça. Des fois, on a l'impression, puis des fois, ils nous disent pousse, puis là, force, puis là, nous, on se dit pousse, ben là, je vais forcer pour le pousser à l'extérieur, mais versus, tu sais, d'accompagner doucement, puis le respirer dedans, puis travailler en équipe. Parce que là, le 2e accouchement a été plus ça. Plus, tu sais, j'ai eu l'impression de pousser plus longtemps, mais dans le fond, j'avais des pauses. Ouais. Et au premier, j'ai pas vraiment fait, mais ça a fait en sorte que ça a comme laissé le temps à mon périnée de comme s'ouvrir tranquillement, de faire son élasticité et non de faire d'un coup. Fait que j'ai plus attendu d'avoir mes contractions, puis quand j'en avais une, ben là, je poussais, puis je poussais comme il faut, tu sais. Puis j'étais tellement consciente de ce qui se passait que j'ai été capable de demander au médecin, mes poussées sont-tu efficaces? Oui, tes poussées sont très efficaces. Moi, là, j'étais performance, je veux réussir, il faut que ça se passe bien, je veux que... Parce que j'avais pas d'avoir des poussées qui donnent rien, tu sais. Mais c'est parce que c'est motivant aussi. S'ils disent oui, c'est beau, tu sais, ça l'avance, ça motive, là, parce que c'est intense. Ça s'appelle pas labor ou travail pour rien, là. Il s'en passe des choses. Fait que c'est motivant quand on sait que ça progresse. Ouais.
Vraiment, vraiment. Fait que finalement, j'ai plus écouté ce qu'il me disait quand poussé. Puis, tu sais, là, en quoi, 20 minutes, je pense, elle était arrivée. Une fois que j'ai poussé puis que j'ai poussé, 20 minutes, voilà, elle était arrivée. Fait que, il y a eu comme 2 heures et demie entre l'arrivée dans ma chambre puis son arrivée à elle. Wow, wow, wow. Puis là, quand elle est venue, dans le fond, toi, tu étais sur le côté. Fait que là, tu l'as mis, ils te l'ont mis. T'étais-tu tout nu ou t'avais une jaquette d'hôpital ou t'étais habillée dans tes propres vêtements ou comment t'étais? Ben, moi, j'avais mes sous-vêtements encore, mais quand je me suis mise sur le côté, là, j'avais encore comme mon top. Sauf que là, rendu à pousser, les autres savaient que la prochaine étape, c'était le pot à pot, puis qu'elle s'en venait sur moi. Fait que là, j'étais sur le côté, puis là, il fallait que j'enlève mon top sur le côté, puis là, en tout cas, au début, j'ai carrément dit à un moment donné, coupez-le, c'est pas grave, là. Tu sais, moi, j'étais comme pas capable de l'enlever. J'étais, oh! Fait que finalement, elle a réussi à l'enlever parce que là, on savait que d'1 minute à l'autre, j'étais en peau à peau avec elle sur moi, là, tu sais. Fait qu'une fois qu'elle a été sortie, ben là, moi, premièrement, j'ai oublié de mentionner que les membranes, ils ont comme crevé vraiment à la dernière minute à la fin, là. C'est bon que tu aies laissé ça parce qu'il y a même les membranes, là, ils peuvent ne pas crever pantoute, puis ça va même souvent rendre l'accouchement plus tolérable à cause que ça met un petit coup de frein. Puis éventuellement, si ça perce à la toute fin, super, mais il y a même des bébés qui naissent dans le sac de membrane, puis il n'y a pas aucun problème. On appelle ça des bébés nez coiffés. Puis c'est parfaitement OK, là, tu sais, il n'y a vraiment pas de problème. Fait que je suis contente que tu aies dit on va en reparler plus tard. C'est ça. Finalement, tout s'est passé. Fait que les membranes, dans le fond, ils ont percé juste au moment, à sa sortie, finalement. C'est ça. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que ça fait comme un peu spécial parce que ça fait, le bébé sort, l'eau sort, tout sort en même temps. Fait que tu fais youhou! OK? Fait que une fois qu'elle a été née, ben là, tu sais, j'avais plus de misère à me remettre sur le dos, là. C'était correct, c'était comme j'ai fini, je me suis remise sur le dos, puis là, je leur donné tout de suite, moi, puis c'est quelques minutes après là, que mon conjoint il a coupé le cordon, puis là, moi, je l'avais sur moi, puis c'était fini, là. Ça va bien. Ben non, c'est vrai, le placenta, il n'y a pas ça. Tu sais, il a fallu que je donne une petite poussée, là. Il a fallu qu'il m'aide un peu à le sortir parce qu'il n'y a comme pas... ça l'a pris combien de temps? Ça l'a pris combien de temps avant que le placenta sorte? Mon douche, je ne sais pas. Pas très long. C'est dur à se rappeler, hein? Comme, moi, je ne me rappelais pas de ça. En fait, je l'ai lu dans mon dossier médical, mais je m'en aurais jamais rappelé, là. Non, on est focus avec le bébé. Ben, c'est ça. Rendu là, c'était ma petite, puis c'était... Là, je finis, tu sais, c'est... Wow. Puis le fait que, justement, que pendant la poussée, tu vraiment comme accompagné, tu sais, la contraction, sans nécessairement comme pousser, comme « let's go », puis là, ça sort super vite. Puis effectivement, quand on respire, puis qu'on pousse, qu'on accompagne finalement, puis qu'on laisse le temps, les tissus ont plus le temps de s'étirer. Puis trouves-tu qu'il y a une différence? Est-ce que tu as eu une déchirure aussi au 2e degré ou un petit peu moins cette fois-ci? Ou Il m'a dit minime 1 point, tu sais, comme degré 1, mais il dit... Degré 1, ça lié. Oui, parce que ça dit pas grand-chose. Wow. Même, mettons, pour m'en remettre, beaucoup plus facile, là. Tu sais, j'ai eu beaucoup moins de douleur là, qu'au premier. Là. Au premier, j'ai eu... ça faisait plus mal après marcher, tout ça, là. Ça, on dirait que c'était comme... Mais là, pas cette fois-ci. C'est une bonne nouvelle. C'est bon d'entendre ça. Puis c'est ça, hein, tu sais, dans accompagner le corps. Puis juste comme connaître aussi le réflexe d'éjection fétale, savoir qu'à un certain point, quand on va arriver, quand le bébé va s'engager, tout se déclenche naturellement. Sa tête va appuyer, puis le corps, il y a une cascade qui s'enclenche, puis là, c'est le temps. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand on a un accouchement plus médicalisé, malheureusement, on va un peu comme précéder le corps. OK, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, mais le corps n'est pas nécessairement rendu là. Fait que ça fait que dans ce temps-là, ben, souvent, on va pousser plus longtemps. Puis c'est sûr que aussi beaucoup dans beaucoup d'hôpitaux, ils vont encore demander aux mamans de se mettre sur le dos pour la pousser ou
sais, versus d'accompagner la maman dans la position qu'elle est plus confortable, par exemple, sur le côté ou accroupie vers l'avant ou debout. Il y a des mamans qui se sentent super confortables debout, comme en squat, appuyé. Tu sais, il y a plein de positions qu'on peut se sentir plus confortable. Fait, c'est sûr que si on est sur le dos, puis comme tu le mentionnais, le sacrum, il est fermé, ça ferme le bassin, bien, on va pousser beaucoup plus longtemps. Puis c'est sûr, des fois, si on a une certaine anesthésie ou quoi que ce soit, ben là, on ne sentira pas nécessairement. On est plus à risque d'avoir des déchirures plus graves. Mais tu sais, dans le cas où on accompagne notre corps dans la poussée, comme tu as fait, que tu es allé dans une position comme la position side-lying, avec le genou justement avec la position là, qui ouvre le bassin, ben là, ton corps, it's doing its work, tu sais, it's magic. Là, ton corps, il fait ce qu'il y a, puis là, ta petite cocotte, elle se faufile là-dedans, elle a tout l'espace qu'elle a besoin, puis là, toi, t'accompagnes ça, puis, tu sais, on diminue vraiment le risque de déchirure majeure, puis c'est sûr que quand même, dans plusieurs cas, il va y avoir des toutes petites micro-déchirures ou, tu sais, 1 degré, degré 1, mais tu sais, ça guérit super bien, comme tu le mentionnais. Fait que, tu sais, ça, c'est bon à savoir quand même, c'est rassurant de se dire, hey, si on accompagne bien notre corps, ben, tu sais, on est capable de vraiment, justement, dans cet accompagnement-là, tu sais, ajuster, tu sais, puis y aller plus doucement ou dans différentes positions qui va beaucoup aider. Fait que c'est, wow! Oh, et moi, ça, je m'avais parlé, tu sais, avec mon médecin. Puis le plan d'essence, tu sais, nous, ils nous fournissent comme un peu un gabarit, tu sais. Puis moi, ben, je l'avais mis plus que le gabarit, là. J'avais envoyé aussi une feuille que j'avais écrite à la main à part avec beaucoup plus d'informations que ce qu'eux mettaient, là. Avec mon médecin, moi, il n'avait pris connaissance, puis j'avais pris le temps de lui en parler aussi, là, de mes souhaits. J'avais demandé si je veux encore accoucher sur le côté, puis tout. Il dit oui. Nous, là, toutes les positions, on les connaît, puis on peut, puis tu sais, il était ouvert. Fait que ça me fait. Puis, tu sais, je pense que tu le proposais aussi dans ton cours, mais moi, j'ai eu un suivi en physio-périnéal. Fait que c'est sûr que j'avais eu aussi des petits trucs, puis des conseils de ma physio pour comme pousser comme il faut, puis tout ça. Fait que ça, c'est comme un luxe un peu, là, parce que, en tout cas, moi, mon médecin disait que c'est pas tout le monde qui peut se le payer. Il n'y a pas de place toujours aussi. Moi, dans ma région, il n'y en a pas beaucoup de physio. Fait que j'avais comme la chance de pouvoir être suivie en physio-périnéale. Fait que j'ai gardé ma place, puis j'ai continué, puis je pense que ça l'a payé aussi, là. Oui, vraiment. Puis tu l'as vu combien de fois, ta physio, justement, périnéale? Je pense que je l'ai vu 4 fois. Oui, 4 fois. Puis là, je vais la revoir en postnatal à 6 semaines. Yes. Ah non, c'est parfait. Puis ça, je recommande à toutes celles qui peuvent. C'est sûr, il y a certaines assurances qui remboursent. Tu sais, moi, ce que j'avais fait, j'avais Google physio périnéal avec ma ville, tu sais, puis là, on cherche quelqu'un, mais tu sais, c'est vrai que c'est pas accessible pour tout le monde, mais si c'est accessible, je pense que c'est tellement, quand on peut se le permettre ou qu'on a une professionnelle, ou tu sais, c'est un bon endroit où investir, là, pour sa préparation pour l'accouchement, je pense que ça peut vraiment beaucoup aider. Puis en postnatal, tu vas la revoir aussi également. Ça, c'est pour la rééducation périnéale, là, parce que dans le cours, effectivement, je recommande de consulter. Je trouve ça super utile. Puis je donne des petits trucs, mais reste qu'on est tous uniques. Fait que c'est intéressant d'aller voir, OK, moi, ça ressemble à quoi ma zone du périnée, là? Est-ce que j'ai besoin de plus de force ou plus de souplesse? Parce qu'effectivement, il y a des fois des mamans qui sont très, très fortes du périnée, mais qui ont de la misère à relâcher le périnée. Puis il y en a d'autres qui ont moins de force. Fait que là, il faut aller comme renforcer. Fait que dans le fond, de voir où se constitue, puis de pouvoir travailler là-dessus de façon personnalisée, je pense que c'est vraiment bon que tu aies fait ça. C'est une super de belle... vraiment bien que tu aies mis ça en place. J'avais vu elle, puis j'avais vu aussi une ostéopathe, moi, spécialisée avec les femmes enceintes et les bébés. Je l'avais vue à peu près 3 semaines avant d'accoucher, dans le fond. Fait qu'elle était comme en mesure de vérifier justement mon sacrum, mon bassin, s'il y a des alignements. Puis elle, je l'avais vue 2 fois parce qu'en début de grossesse, moi, j'avais eu plus de douleurs au nerf sciatique, là. J'avais comme plus de... Puis moi, j'avais encore en tête que je voulais lui faire de la place, que je voulais que si moi, j'ai un inconfort, elle a un inconfort, ou tu sais, ça, tu sais.
Puis, fait que j'avais vu aussi une ostéopathe, puis ça, vraiment, ça fait du bien, ça a tout changé. Ouais. Ça, là, Kim, là, c'est tellement, sérieux, ça a tellement le pouvoir de changer, là, parce qu'effectivement, notre alignement, tout ça, ben, notre bébé, il navigue dans notre corps. Fait que tout est une question d'alignement puis d'espace. Fait que si nous, on a des compressions ou qu'on a, tu sais, des compensations parce on est croche en quelque part puis on s'en rend pas compte, mais souvent, les inconforts sciatiques, sacro-iliaques, symphyse pubienne, tu sais, il y a souvent des inconforts. On le sent, il y a une raison pourquoi on sent ça, c'est parce qu'il y a une compression quelque part. Là. Fait que, le fait d'aller consulter, la douleur ou les inconforts, c'est des signes. C'est des signes que notre corps nous envoie que, oh, il y a peut-être quelque chose qui frotte là ou qui met de la tension. Puis aller consulter en ostéopathie prénatale, là, c'est tellement, je recommande tellement ça là, à plus grand nombre de mamans possible parce qu'en plus de nous aider justement au niveau de s'il y a des alignements, mais là, ça va nous aider au niveau du sacrum, tu sais, le cœliaque, tout ça. Fait que ça aide à l'accouchement. Mais en plus de ça, les ostéos spécialisés là, sont capables de voir au niveau de l'espace. Dans le fond, le bébé, des fois, il est comme plus d'un côté parce qu'il est comme comprimé. Ils sont capables de faire des manœuvres qui vont aider à rétablir l'espace. C'est fou, là, quand même. Ça peut tellement aider. Fait que c'est vraiment, là, t'as vraiment été à l'écoute, en fait, de ton corps. Tu sais, t'as été super proactive, là. C'est tellement merveilleux, tu sais, l'accouchement que tu as eu, là. De ta belle petite cocotte, puis avec ton amoureux, puis tout ça. Tu sais, c'est vraiment quelque chose que vous avez créé, là. Tu sais, t'as été de l'avant, tu t'es informé, tu t'es bien préparé. Puis, wow, tu sais, c'est fou, là. Tu sais, tu t'es bien entouré aussi quand tu as eu besoin en physio, ostéo, le cours grossesse heureuse. Puis, tu sais, tu as vraiment tout mis ça en place, là. C'est fou, je suis tellement fière de ça. Tu sais, je t'écrivais des fois, là, quand j'avais des questions ou, tu sais, je me renseignais. Puis, je pense que finalement, c'est comme l'ensemble qui a fait que j'ai eu un aussi bel accouchement et un bébé en santé, tu sais, aussi. Puis que moi aussi, maintenant, tu sais, je me sois super bien rétablie aussi, rapidement. Tu sais, je fais encore attention. Je veux dire, je suis encore dans mon 6 à 8 semaines, là, mais tranquillement, pas vite, là, même, tu sais, mon niveau d'énergie, je suis capable de m'occuper de mon garçon aussi. Puis, je sais que je vais pouvoir bientôt reprendre mes activités, puis ça va bien se passer, là. Mais je pense que c'est d'avoir mis tout ça ensemble qui fait que tout s'est bien passé. Oh, wow. Parce que tu as été active toute ta grossesse. Dans le fond, toi, tu as suivi le programme d'entraînement, grossesse heureuse, tu faisais les entraînements. Tu t'entraînais combien de fois par semaine? Moi, je marchais quasiment tous les jours. Là. C'est parfait. Ouais. 30 minutes à peu près ou combien de temps? Ça variait? Ou? Minimum 30 minutes, là, tu sais. Mais tu sais, si je dis presque tous les jours, mais je dirais minimum par semaine, c'était au moins 3 fois par semaine. Ouais. Mais c'était souvent plus que ça, là, tu sais. Je pouvais, mettons, m'entraîner à la maison 3 fois, puis les autres journées, marcher, ou des fois, j'allais faire des randonnées, ou j'allais... des choses comme ça, là, mais j'essayais de minimum marcher. Oui, puis ça, c'est vraiment un beau combo. Tu sais, les entraînements, renforcement musculaire, tu travailles ta mobilité dans plusieurs sphères de mouvement, puis on combine avec la marche, qui est le meilleur exercice pour la grossesse. C'est sous-estimé, mais c'est le meilleur exercice parce que c'est pas taxant, t'actives, tu as de l'oxygène qui circule, on est en gravité, le bassin est en motion. Tu sais, ça a tous les avantages, puis pas de désavantages. Ouais. Wow. Puis c'est quoi que tu as aimé le plus du programme? Les entraînements, la nutrition? Qu'est-ce que tu as le plus aimé du programme Grossesse Heureuse? Alors, mon Dieu, tout. Mais j'ai vraiment aimé. Mais j'aimais vraiment là, toutes les capsules où tu étais avec la doula. Là. Vraiment, ça rejoignait ce que je recherchais, là, du côté sage-femme. Là. Mais les entraînements aussi, tu sais, juste de faire des entraînements que je ne me pose pas la question si c'est adapté ou non pour une grossesse. Tu sais. Je sais qu'il y en a qui peut-être qui sont moins craintives, qui savent plus, mais moi, je ne voulais pas prendre de risque. Non, je ne voulais pas prendre de risque. Puis, tu sais, je gardais en tête une diastase, là, tu sais, veux pas, ma physio m'en parlait. Puis je sais que quand on en a une, réparer une diastase, ça peut être difficile. Fait que pour moi, c'était important pour moi personnellement d'avoir un programme qui était adapté. Fait que, tu sais, je savais que quand je faisais mes entraînements,
adapté, puis que je me faisais, tu sais, je m'inquiétais pas, là, tu sais. Mais tout ton professionnalisme, toutes tes connaissances au niveau de la nutrition, ben, tu sais, moi, j'ai prenais tes trucs, là. Oui, côté nutrition, ça a bien été pendant ta grossesse, puis le programme, les recettes, les collations, tout ça, tu trouves que ça te... Des collations, là, j'ai vraiment... ça, j'ai pris beaucoup de conseils. Cool! Ça mettre tout en application. J'allais chercher des fois des bribes de ce que j'avais besoin, ce qui m'interpellait. Pendant ton accouchement aussi, comme qu'est-ce que tu mangeais avant, puis tu sais, parce que toi, tu as accouché dans le fond pendant la nuit aussi, là, fait que t'avais-tu mangé un petit souper finalement, puis t'avais-tu des petites collations ou comment tu j'avais soupé. Pendant l'accouchement, moi, j'ai mangé, tu sais, pendant ma phase de latence et tout ça, puis pendant, pour activer un peu mon travail, j'ai mangé beaucoup de dattes et d'ananas. J'étais vraiment sur les dattes, les ananas. Beaucoup d'ananas, même les ananas, là, surtout quand j'étais chez nous, là, avant l'accouchement, puis au début, là, j'étais sur les ananas. Puis après ça, j'avais amené beaucoup de collations à l'hôpital, mais ça a comme tellement quand même été vite que, tu sais, je buvais, j'avais plus soif, puis c'est ça, je voulais, puis je retenais pas mes envies, parce que même j'allais en salle de bain en me disant, j'ai fait de la place, faut pas que ma vessie soit pleine, je fais de la place, faut pas que ma vessie soit pleine, tu sais. Fait que je buvais de l'eau, puis pendant l'accouchement, c'était comme du frais là, que j'avais besoin. Oui. Ah, parfait. Oui, parce que la nutrition, comme de bien t'alimenter pendant ta grossesse, d'avoir des bonnes collations nutritives, d'avoir une variété, d'avoir des options. Puis aussi, avant l'accouchement, tu sais, les fruits, c'est super énergisant. Tu sais, les dattes, comme on le sait, ça aide beaucoup aussi au niveau du col, de l'utérus, puis tout ça. Fait que mettons, l'ananas, ça nous hydrate en plus de nous énergiser. Donc, tu sais, ça nous garde... ça garde l'énergie qui circule, tu sais, accessible pour nos cellules. Fait que c'est sûr que, puis après ça, ben, éventuellement, dans l'intensité, c'est sûr que on a soif, puis là, de l'eau, ça devient notre carburant, notre hydratant carburant principal, mais en même temps, qu'est-ce qu'on a mangé avant nous donne de l'énergie aussi. Fait que c'est bon que tu aies pris soin de ta nutrition aussi pendant ta grossesse, puis jusqu'à l'accouchement, puis ton mouvement. Wow, c'est super ça. Bravo, Kim. Oh my God. Merci. Ça me fait tellement plaisir d'entendre ton histoire, puis tu sais, parce que évidemment, je suis enceinte en ce moment, fait que c'est sûr que, comme je dis aussi dans le programme, d'entendre des histoires de naissance de d'autres mamans, tu sais, c'est toujours inspirant, puis on se dit, oh wow, tu sais, ça nous permet de se projeter aussi, nous, dans une vision positive, puis tout ça, puis effectivement, tu sais, quand on accompagne bien les choses, c'est notre état d'esprit, on est calme, on se recentre, tu sais, comme tu parlais, mettons, de te sentir en contrôle, le fait d'être tu sais, tu choisis tes pensées, tu choisis tes mouvements, puis tu es active dans comment ça se passe, puis finalement, mais de fil en aiguille, tu sais, quand on s'en va à notre accouchement avec une hâte, j'ai hâte, ça va être, tu sais, OK, ça va être intense, mais j'ai tout en moi pour réussir, tu sais, OK, bon, je sais pas exactement comment ça va se dérouler, on prévoit pas tout, mais je le sais que j'ai les ressources pour que ça aille bien, puis ça ramène à ça avec les pensées, les affirmations, chaque contraction me rapproche de mon bébé, puis tu sais, c'est comme ça vraiment que je rêve que toutes les mamans vivent leur accouchement, tu sais, c'est mon rêve, là, tu sais, parce que c'est tellement un moment spécial. Puis comme quand on le vit en conscience, puis tu sais, vraiment juste dans l'amour. Puis tu sais, tu m'avais écrit aussi que t'avais boosté ton ocytocine naturelle, là, tu sais, parce que c'est quelque chose que je mets beaucoup l'emphase là-dessus parce que ça l'aide effectivement l'efficacité des contractions. Puis juste aussi, quand on a ocytocine, on a des conditions qui supportent, comme quand tu étais chez toi, tu sais, ton conjoint il est près de toi, tu es dans tes choses, tu es intime, tu parles à ton bébé. Fait que c'est toutes des choses qui vont vraiment aider l'ocytocine. Puis quand on surfe là-dessus, ben ça aide aussi avec les endorphines qui vont diminuer la perception de la douleur. Fait que plus on a un environnement comme ça, ben puis plus on est dans l'amour, puis dans la hâte, puis dans le calme, puis je respire, puis chaque contraction me rapproche de mon bébé, c'est intense, mais je suis contente, puis tant mieux. Puis cet état d'esprit-là, finalement, c'est ça qui fait que, wow, tu sais,
c'est une expérience de naissance heureuse qu'on a, tu sais, puis c'est comme it's how it should be. Tu sais, c'est comme C'est comme moi, vu que c'était mon deuxième accouchement, je savais, tu sais, ce qui me rendait le plus anxieuse dans les étapes de l'accouchement, je savais que c'était la période de transition, tu sais. Ouais. Fait que moi, avec mon conjoint, il m'avait parlé, tu sais, c'est moi, là, Tommy, c'est la période de transition qui me fait plus. Mettons, que j'appréhende un peu. Fait que, tu sais, rendu là, tu sais, parle-moi, ou, tu sais, on était comme prêts pour cette période-là, là, disons. Puis là, ça a vraiment été très différent du premier parce que, justement, je savais quoi faire. Tu sais, je m'étais préparée à cette transition-là. Là. Oui, la préparation, hein, ça change tout. Puis, tu sais, ce que je comprends aussi, c'est que tu avais eu des discussions avec ton conjoint aussi. Fait que, tu sais, le partenaire aussi, il y a un grand rôle à jouer, tu sais. Puis, des fois, on met beaucoup, bon, la maman, oui, on va sentir les choses, mais notre partenaire, il y a vraiment le pouvoir de, juste par sa présence, nous dire des petites phrases, des choses qui vont nous ramener dans notre sérénité, dans notre confiance, tu sais, puis de se sentir protégé aussi, puis appuyer, tu sais, on n'est pas seul là-dedans. Fait que, tu sais, là où la partenaire peuvent tellement, tu sais, ils sont tellement importants aussi. Puis, tu sais, c'est le fun aussi, je trouve, quand ils sont dedans, tu sais, puis qu'ils s'impliquent aussi, fait que c'est le fun, là, tu sais, toi, ton conjoint, il a de l'air super impliqué aussi, là, fait que c'est fun, wow! Oui. Ah, bon, ben, super, ma belle Kim. Fait que, écoute, je pense que, écoute, j'avais tellement de questions, puis je pense que on a tout répondu. C'est comme... Ah ouais, encore une fois, je te le dis encore, toutes mes félicitations, Kim, pour ta belle petite cocotte. Je suis tellement fière de toi. Je suis fière de toi, de ton conjoint, de l'équipe avec votre bébé, de ce que vous avez créé, tu sais, comme expérience de naissance. Là, c'est tellement beau. Et la fierté, moi aussi, qui m'habite, là, Anne-Josie, ça ne se décrit pas tellement que je suis fière de mon accouchement. Là, t'as tout donné. Je me suis sentie tellement forte, tellement bonne, tu sais, aussi, là. Ouais. Je me disais, puis l'infirmière aussi, mettons, me disait, t'es bonne, hey, t'es bonne. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai pas eu besoin, là, de l'infirmière, là. Elle n'a rien fait, là. Pour moi, dans le fond, j'ai tout fait tout seul, là. J'avais pas besoin d'être accompagnée. Elle est juste venue faire le monitoring, puis c'est tout, là. T'avais tout en toi. Tu sais, t'as accédé à toute cette puissance-là, tu sais. Fait que c'est fou comment que c'est empowering, hein, d'accomplir ça, là. Oui, c'est vraiment, là, je le souhaite, moi aussi, à le plus de mamans possible parce que ça se décrit pas comment ça fait du bien d'accoucher comme ça. Tu sais, c'est pas traumatisant, c'est positif, tu sais, je le vois positivement. Puis il me semble que ma relation avec elle aussi, là, c'est comme elle est tellement fière d'elle aussi parce que... vous avez fait ça ensemble? Oh, oui, puis tu sais, quand ils l'ont mis sur moi, après, là, je veux dire, elle est venue, tu sais, boire, là, instinctivement, super vite, super facilement parce que on dirait, je sais pas, je ne sentais pas qu'elle avait vécu un trop gros stress, elle non plus, là, tu sais. Vu que ça s'est fait bien et facilement ensemble, ben... Exact. C'est tellement ça, parce que tu sais, un accouchement physiologique, là, comme tu t'es préparé, puis toutes les choses que tu as mis en place, puis de lui ouvrir le passage par le mouvement, tu sais, de la gestion de confort à l'écoute de ton corps, puis les affirmations pour te ramener dans le calme, puis de te sentir calme, en confiance. Ça aide aussi au niveau des bonnes hormones, ça facilite les choses, les contractions sont plus efficaces. Puis finalement, ben, ta cocotte, elle, ça fait que son passage, là, ben, il est facilité aussi parce que ton corps, il bouge pour l'accommoder. Puis les sensations, tu sais, les inconforts, OK, je suis pas confortable dans cette position-là, ben, c'est aussi le bébé qui nous dit, ah, là, j'essaie de passer, puis ça bloque. Fait que quand on est en conscience de, ah, OK, là, je suis plus confortable comme ça, je vais bouger. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça, c'est vraiment un travail d'équipe. Elle a fait son chemin. Puis toi, tu l'as accompagné à faire son chemin en l'accommodant avec les sensations, puis tout ça. Fait que c'est une grande fierté, là, tu sais, vous avez vraiment fait ça ensemble. Puis effectivement, dans ce cas-là, un accouchement physiologique, ben, tu sais, ta petite cocotte, elle arrive, puis elle est pleine d'entrain, puis elle est super éveillée, prête à prendre le sein. Il n'y a pas eu d'entrave.
sais, il n'y a pas eu de médicaments, il y a pas, tu sais, fait que c'est ça aussi l'avantage. Fait que wow, je suis tellement, mon Dieu, je suis tellement contente pour toi. Oh, mais je suis, Merci. ça me fait tellement plaisir, tu sais, parce que j'ai tellement d'émotions, genre, de fierté, de joie, pour toi, tu sais, c'est toi qui as créé ça. Tu sais, you made it happen. C'est ça qui est empowering aussi, tu sais, avec toutes les actions, toute la prep que tu as faite, là. Wow! Ton cours, là, ta formation aussi, là, m'a tellement aidée parce que je pense que j'aurais peut-être pas été aussi prête, puis j'aurais peut-être pas été dans ce mindset-là, là, si j'avais pas eu le cours aussi, là, tu sais, c'est sûr que je me suis investie aussi dans le cours, là, parce que j'ai mis le temps et l'énergie aussi à me préparer, là, fait que... Mais ce que tu as monté, c'est vraiment un outil là, que toutes les mamans enceintes devraient connaître puis devraient avoir. Là, c'est fou. Wow, je suis contente. Oui. Pour ça que je l'ai créé vraiment, tu sais, pour que les outils, les ressources puissent vraiment être à notre disposition pour qu'on puisse accéder à notre puissance parce que c'est toi qui as tout fait. Toi, tu as tendu la main, tu as pris les ressources, tu t'es préparé, puis c'est toute ta puissance à toi. Mais quand on a les bons outils, on peut accéder à ça, puis c'est la raison d'être du cours. Fait que, tu sais, quand j'entends les histoires comme ça de mamans tu sais, qui se sont investies comme toi dans la préparation, qui ont investi là-dedans, puis là, voilà le résultat. Tu sais, t'as accompli, t'as accompli cette naissance heureuse, extraordinaire. Puis là, je vois ta petite cocotte qui est tellement paisible, puis qui relaxe dans tes bras. Cocotte! Oh, ça me donne hâte, moi aussi! Là, juste avant qu'on s'appelle, j'ai vu que tu allais avoir toi aussi une petite fille. Ben oui! Je suis tellement contente. Ben là, je comprends donc. Je suis, là. Petit garçon, petite fille. Oui, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je suis tellement contente. Wow! Oh. Autant que moi, je me voyais aussi avec 2 garçons. Quand j'ai su que j'allais avoir une fille, là, j'étais vraiment heureuse aussi. Là, d'avoir le petit couple, c'est vraiment le fun aussi. Là. C'est différent. C'est vraiment le fun. Ouais. Wow! On va voir là. Je te souhaite une belle grossesse en tout cas. Je pense que tu as tous tes outils. Je suis contente, mais tu sais, c'est ça aussi, honnêtement. Comme à ma première grossesse, je l'ai créé, ce cours-là, tu sais, ça l'a émané. Puis le fait, là, maintenant que je l'aide et que je le vois à quel point c'est toutes des choses qui changent tout, là, tu sais, ça me donne encore plus confiance cette fois-ci. Fait que c'est pour ça que je suis comme, wow, tu sais, ce serait fou que tout le monde puisse avoir accès à ça parce que, tu sais, comme moi, c'est la même chose que toi. Quand je pense à mon accouchement, parce que j'ai les ressources, je le sais comment je vais m'y prendre pour arriver du point A au point B. J'ai confiance dans le processus parce que je le sais. Tu sais, quand on comprend la physiologie, qu'on sait comment booster notre ocytocine, qu'on sait comment se positionner, tu sais, c'est toutes des connaissances que, ben, on se dit, je vais avoir ça tu sais, entre les mains, donc je vais le faire, puis ça va supporter mon corps. Fait tu sais, quand je pense à mon accouchement, j'ai hâte. Je me dis, tu sais, je sais que ça va être intense. We've been there once. Je sais, tu sais, c'est une aventure, un accouchement, puis c'est imprévisible. On ne sait pas exactement quand, comment, où, qu'est-ce que c'est exact. On peut pas le savoir. Mais ce qu'on sait, c'est que, hey, on va avoir les bonnes ressources, on va faire confiance à notre corps parce qu'on a ce qu'il faut entre les mains pour pouvoir les utiliser, ces ressources-là. Fait que c'est la même chose. Moi, je vois ça comme une célébration, comme un moment tellement grandiose, puis genre, wow, tu sais, fait que c'est vraiment un mindset. Je trouve que aussi le programme Grossesse heureuse, c'est ça l'objectif derrière. C'est d'arriver à ce mindset-là. Parce que comme, de un, ça facilite les choses physiologiquement de se sentir comme ça, puis de deux, ben c'est bien plus le fun. Tu sais, oui. dans la peur. Tu sais, fait que, oh, wow, enfin, je vois ta petite cocotte, là, puis je me dis, je vais vivre ça. Je trouve ça tellement le fun. Je vais continuer à te suivre parce que même ton petit garçon, il est tellement cute à voir aller que là, j'ai hâte de voir la petite fille. Oh! J'ai hâte. En tout cas, je vais publier en masse. Moi, je vais continuer à te suivre, c'est sûr.
Ben écoute, je suis toujours là pour toi, ma chère. Si tu as des questions, quoi que ce soit, je suis toujours là. N'hésite pas à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir de te lire. Puis je te remercie tellement d'avoir partagé ton histoire avec moi, puis avec la communauté aussi, parce que c'est inspirant, puis de voir des mamans vivre ça comme ça, de cette façon-là, dans leur pouvoir, dans leur puissance, puis tu sais, de façon heureuse. Wow, tu sais, c'est comme crions-le sur tous les toits. Vraiment. Que plus de mamans réalisent, wow, OK, ben c'est possible pour moi aussi, tu sais. Fait que je te remercie, Kim, Ça me fait d'avoir plaisir. pris de ton temps, de nouvelles mamans en lune de miel pour passer ce temps-là avec moi. J'apprécie beaucoup, beaucoup. Ben, ça me fait plaisir, puis j'espère que ça va pouvoir donner confiance à plein d'autres mamans. J'en suis certaine. Je te remercie de tout mon cœur. Alors, bisous. Mouah, mouah. Bisous à toi, toute la famille, puis on reste en contact. Merci Oui, encore. ça me Prends fait soin de plaisir. toi, Robin. À Bye. bientôt. Ciao.